Denis! Ta gueule! Tu fais quoi là? Je regarde un porno, connard! Mais qu'est-ce que tu fous là? Je viens de te le dire, je regarde un porno, putain! Mais mec, y a rien sur la télé. Ben je t'ai bien eu! Ah t'es sérieux? Tu voulais vraiment la jouer comme ça? Tu viens de me faire un prank là! Au cours du temps, YouTube a connu plusieurs coups durs. Démonétisation massive, le Content ID et l'algorithme toujours plus efficace, mais ravageur puisque trop de performance tue la performance. Bref, la plupart du temps, ça ne venait pas du tout. c'est pas de l'article 13 ça? Oui, c'est pas de l'article 13, oui. YouTube est présent partout dans le monde. Il est donc très compliqué d'adapter le site aux différentes lois de différents pays, mais a toujours fait au mieux pour avoir toujours au moins un pied dans la légalité. C'est en fait l'objectif du Content ID qu'on appelle plus familièrement le bot, et qui s'apprête à devenir complètement obsolète en Europe. Aujourd'hui, il permet d'identifier tous les présents sur la plateforme et de détecter les vidéos qui justement utilisent ces données sans en avoir le droit. Ça peut être des musiques, des films, des trailers, des extraits d'émissions TV, des gameplays de jeux vidéo ou même tout simplement des vidéos de youtubeurs. Le bot détecte donc ce type de contenu, qu'il soit tourné sous forme de parodie, de critique ou même qu'il soit mis en ligne tel quel, et envoie une notification au propriétaire des droits, lequel a le choix entre ignorer la correspondance, rediriger la monétisation à son avantage ou tout simplement faire supprimer la vidéo tout en strikant la chaîne concernée. Ou la bloquer dans le monde entier ou de certains pays. Version de YouTube Studio, n'importe quelle chaîne ayant plus de 100 000 abonnés peut consulter directement dans son tableau de bord qui utilise son contenu et dans quelles limites. Dans le cas où la vidéo est strikée, le youtubeur ayant utilisé le contenu copyrighté dispose ensuite de quelques jours pour contester la décision de l'ayant droit, lequel a une nouvelle fois le choix entre accepter et refuser cette contestation. Ah non, on est dans la merde quoi! D'accord, si le youtubeur n'accepte pas le strike ou si l'ayant droit n'accepte pas de retirer son strike, ça peut aller beaucoup plus loin, en fait, devant la justice. À aucun moment, YouTube n'intervient dans le litige. Il fait juste la poucave en avertissant et laisse les deux parties se démerder. Ça n'empêche pas les abus, mais au moins les titulaires des droits ont le plein pouvoir sur leur contenu et peuvent le protéger légitimement. Mais c'est là qu'intervient l'article 13. L'article 13, il ne concerne pas que YouTube et les youtubeurs. En fait, il s'applique sur l'entièreté d'Internet dans l'Union Européenne. Il est en pourparlers depuis maintenant plus de 2 ans et une première version de cette loi a été votée en juillet, pour être remaniée en septembre et pour que la version finale soit définitivement votée en janvier prochain par les députés européens. Elle a pour but de protéger les créateurs, de faire respecter au pied et à la lettre les droits d'auteur. C'est-à-dire qu'elle a pour but de forcer les gens à utiliser leur propre contenu pour pousser à la création. En soi, c'est une bonne chose, mais c'est une mesure extrême. Extrême puisque l'article 13 veut que toute plateforme sur internet soit tenue à 100% responsable de ce qui sera posté par ses utilisateurs. Pas que YouTube, hein. Ça concerne par exemple internet est menacé, bande de cons! Sur Facebook, Twitter ou Instagram, les photos de profil des utilisateurs, les citations, extraits ou photos utilisées sur Wikipédia et bien d'autres choses. Cette loi veut que les plateformes aient le plein contrôle sur tout ça. Et vous vous doutez bien, c'est absolument impossible pour la plateforme YouTube. Parce que sur YouTube, on upload plus de 400 heures de vidéos chaque minute. YouTube n'a ni la technologie ni les ressources humaines pour contrôler 9600 heures de vidéos par jour. Ils ont donc posté sur leur compte Twitter 6 vérités ignorées sur l'article 13. Je vous les résume. L'article nuit involontairement aux créateurs parce qu'il oblige les plateformes comme YouTube à bloquer littéralement la plupart des mises en ligne. Ils disent aussi qu'ils reversent déjà près de 800 millions d'euros chaque année aux ayants droit de l'Union Européenne. Si l'article passe, cette somme serait démultipliée et obligerait donc YouTube à fermer sa plateforme en Europe. En soi, YouTube n'est pas contre cette loi mais veut qu'elle soit revisitée pour que la responsabilité des droits d'auteur soit celle des ayants droit. Dans ce cas, rien ne changerait pour YouTube puisqu'il applique déjà cette règle grâce au Content ID. En clair, si l'article n'est pas remanié, les conséquences seraient désastreuses. Pour nous Français, on nous annonce que plus de 4 millions de chaînes seront bloquées. Presque plus aucun youtubeur ne pourrait se plier à cette règle et des milliards de vidéos, anciennes comme nouvelles, seraient vraiment des enfoirés! Que Vevo et les chaînes sont déjà protégées par leurs propres droits d'auteur. Et aussi les chaînes qui produisent des trailers, enfin bref. En clair, il ne restera que les grandes entreprises et YouTube ne deviendra plus qu'un outil commercial pour promouvoir des produits et des services. Nous, Européens, on n'aura plus accès au contenu mis en ligne en dehors de l'Europe. Ce qui veut dire que les youtubeurs en Amérique, par exemple, perdraient une grosse partie de leur audience. C'est pourquoi de leur côté, ils en parlent énormément, et peut-être même plus que nous. C'est le problème que j'ai constaté. En France, personne n'en parle. Il n'y a eu qu'une petite poignée de vidéos à ce sujet et quelques tweets. Et pourtant, aujourd'hui, il nous reste moins de 2 mois pour faire entendre notre désapprobation au Parlement européen. La PDG de YouTube s'est déjà entretenue avec des responsables du Parlement européen. L'Italie s'est déjà prononcée et a déjà demandé la modification de l'article, mais ça ne suffit pas. Oh, vous avez bien vu ce qui se passe. Bon alors, t'en penses quoi, toi? Je pense qu'il faut aller le enculer à 100 vaseline, mon pote! Ah, c'est vrai? Oui, sans la vaseline! Il faut les enculer! C'est dégueulasse, là, tu sais au moins. Tu crois vraiment que YouTube sera supprimé en Europe? J'en sais rien, mais bon, attends, tiens, le hashtag Savu en internet. Hashtag balance ton porc! Et c'est quoi ça? Ça, c'est le colis de relique de la mort d'Harry Potter.
pour ceux qui ont pas remarqué que je l'ai. Hein. Pourquoi? Si l'article 13 elle passe, tu pourras plus porter ce collier, on est bien d'accord. Je pourrais plus porter mon collier, je pourrais plus mettre des photos de Scream que j'ai derrière. Bon, c'est un masque, mais ça fait quand même partie de Scream. Je pourrais plus mettre les photos de Black Mirror, je pourrais plus mettre la photo de Doctor Who. Voilà quoi, je pourrais plus mettre ma veste Doctor Who. Je pourrais plus mettre une photo de Thibaut InShape juste derrière, dédicacée parce que bon ça je sais pas, par rapport à ça je sais pas. Mais bon voilà quoi, c'est vrai que l'article 13 c'est vraiment de la merde et j'en ai déjà parlé dans une émission mais il fallait qu'on en parle, Teddy et moi. L'ONU c'est vraiment des bandons culés, putain, ils ont pas le droit de faire ça. Ouais, c'est vraiment de la merde, ouais. Vraiment, j'y crois vraiment pas, quoi. L'article 13, mais c'est inutile, je comprends pas du tout leur idée, quoi. Je sais pas, c'est n'importe quoi. Les droits d'auteur sont déjà, ils sont un peu chiants ces temps-ci. Donc imagine que l'article 13, ça va passer. Ils ont tellement rien à foutre, ils sont surpayés, il faut aller les sodomiser. Avec de la vaseline. Ouais, je te jure, vraiment des fois j'aimerais vivre autre part qu'en Europe, parce que vraiment c'est dégueulasse l'Europe. Putain, vraiment, là, l'ONU de mes couilles, là, le Parlement européen de sa mère, là, ils font que de la merde, quoi, putain. En fait, on a mis la pétition, hein. On a enfin passer des 3 millions de signatures, on en veut beaucoup plus, allez signer vite. Ouais, dans la description, vous avez juste à y aller. Pourquoi t'es silencieux? Parce que je suis ultra énervé. Tu m'étonnes, ouais, moi aussi je suis énervé, ouais. Vous êtes encore là les bolos? J'avoue, vous attendez quoi? Nous on n'a rien à dire, hein. Moi, en tout cas, moi j'ai tout dit sur ma dernière vidéo, hein. Et allez voir le dernier épisode de Stop Now, c'est que du bonheur. On se marre à fond la caisse sur cette émission. Ouais. Ouais, j'avoue, allez voir ma dernière vidéo qui traite sur l'article 13. Et en tout cas, ben, nous, on vous retrouve pour le prochain épisode de Doctor Who Critique, normalement. Parce que cette vidéo sort après un Doctor Who Critique. Donc, résultat, il y en aura un autre ensuite. Donc voilà, donc on vous retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. C'était Bruno. Et Teddy, je baisse toutes vos darons, les mecs. Oh! Vas-y doucement. Et ce n'est qu'un début, les amis, ça va chier. Ce n'est que le premier épisode, hein. Il a pas tort. Faites un petit coucou à vos darons de ma part. Eh oh, parle pas comme ça mes abonnés, connard. Je t'emmerde, bien profond. T'es sérieux là?